Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu. Et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah, et que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous allons aborder la lecture de Riyad al-Salihin, les jardins des vertueux de l'imam An-Nawawi, rahimahullah. C'est un recueil de hadiths que je trouve excellent lorsqu'on souhaite débuter l'apprentissage, la connaissance de sa religion. Il est très accessible, il est épuré, il est classé par thème, donc très simple de s'y retrouver. Et il est agrémenté de quelques commentaires qui viennent aider à la compréhension des hadiths que nous lisons. Je vais en sélectionner certains à chaque fois par chapitre, et nous n'allons pas aborder tous les chapitres, mais Inch'Allah, essayer d'en faire découvrir euh, la majeure partie. Et je vous invite évidemment à vous procurer le livre, car c'est très important de l'avoir à la maison, je pense, et d'en faire une lecture quotidienne. C'est très très court, les chapitres sont vraiment courts, donc ça vaut vraiment vraiment le coup. Nous, on va commencer par le chapitre numéro 1. La sincérité est la présence de l'intention dans tous les actes, les paroles et les états apparents ou cachés. Ce qui est bien aussi avec ce livre, c'est qu'avant de débuter par la lecture des hadiths, chaque chapitre débute par des versets du Coran qui évoquent le sujet. Donc là, par exemple, il y a trois versets. Allah, le Très-Haut, a dit, dans le sens de la traduction du verset, Sourate 98, verset 5. On ne leur avait pourtant ordonné que d'adorer Allah, de lui consacrer à lui seul toute dévotion, loin de tout associatisme idolâtre, de pratiquer correctement la prière et de donner l'aumône légale. Telle est la religion de la communauté bien guidée. Sourate 78, verset 37, parlant des offrandes qu'on sacrifie à Allah, jamais ne parviendra à Allah leur viande ni leur sang, mais ce qui lui parvient de votre part, c'est la piété. Sourate 3, verset 29, dit « Que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines ou que vous le montriez, Allah le sait. » Il y a ensuite plusieurs hadiths qui viennent évoquer le sujet du chapitre. J'en ai sélectionné quelques-uns pour la lecture. Le calife Omar, qu'Allah l'agré, a dit « J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Les actions ne valent que par les intentions, et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. Celui qui s'est exilé par amour d'Allah et son messager, son exil est pour Allah et son messager. Celui qui s'est exilé pour parvenir à des biens de ce bas monde ou pour épouser une femme, son exil est pour la raison qui l'y a poussé. » La mère des croyants, Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Une armée se mettra en marche à la fin des temps pour détruire la Kaaba. Quand elle sera dans une zone désertique, la terre les engloutira tous du premier au dernier. Aïcha, qu'Allah l'agrée, dit Ô messager d'Allah, comment seront-ils engloutis du premier au dernier alors qu'il y aura parmi eux leurs subordonnés qui sont astreints à les suivre ainsi que des étrangers à eux? Il, sallallahu alayhi wa sallam, dit Ils seront engloutis du premier au dernier, puis ressusciteront chacun selon sa propre intention. Abu Moussa, qu'Allah l'agrée, a dit On demanda au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lequel de ces trois combattants combat sur le chemin d'Allah. L'homme qui combat par bravoure, l'homme qui combat par esprit partisan, l'homme qui combat par pure ostentation. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit Celui qui lutte pour que la parole d'Allah soit la plus haute, c'est ce combat qui est sur la voie d'Allah. Et je termine par un hadith que je trouve extraordinaire et qui nous montre à quel point notre Seigneur est généreux et miséricordieux. Selon Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit parmi ce qu'il a raconté sur son Seigneur glorifié et exalté, Allah a fait mentionner par écrit
par les deux anges gardiens attachés à chaque personne les bonnes actions et les mauvaises. Puis il a donné cet éclaircissement. Celui qui a eu l'intention de faire une bonne action mais n'a pu la réaliser, Allah, glorifié et exalté, la lui inscrit comme une bonne action entière. S'il a eu l'intention de la faire et s'il l'a exécutée, Allah lui inscrit pour elle une bonne action supérieure de 10 à 700 fois et davantage encore. Et s'il a eu l'intention de commettre une mauvaise action et s'il ne la fait pas, Allah la lui inscrit comme une bonne action entière. Et s'il a eu l'intention de la faire et s'il l'a fait, Allah la lui inscrit comme une seule mauvaise action. Donc c'est vraiment un hadith extraordinaire qui nous montre qu'Allah Azza wa Jal met en œuvre les choses pour nous aider et pour nous faciliter. Évidemment, c'est à nous ensuite d'agir convenablement. Donc voilà, c'était la fin de ce chapitre. J'ai trouvé que ce chapitre était important puisque la sincérité, la purification de notre intention détermine si oui ou non nos actions seront acceptées par Allah Azza wa Jal. Ce qu'on doit en tirer comme leçon, c'est agissons uniquement dans l'intérêt de plaire à notre Créateur. On n'a pas besoin de faire une aumône pour impressionner les gens. On n'a pas besoin de faire une belle action pour que les gens disent de nous que nous sommes les meilleurs. Donc agissons pour Allah Azza wa Jal uniquement en faisant du bien autour de nous et Inch'Allah ce ne sera que positif. Agir pour Allah Azza wa Jal, ça ne veut pas dire forcément agir uniquement en privé. On peut agir en public, on peut donner des aumônes en public, mais toujours en purifiant son intention. On le fait pour Allah Azza wa Jal, on ne le fait pas pour le regard des autres, on le fait pour celui qui voit tout et entend tout, pour Allah Azza wa Jal. Et je rappelle que la sincérité de l'intention, c'est une des deux conditions pour qu'un acte d'adoration soit accepté par Allah Azza wa Jal. La deuxième condition, c'est que cet acte d'adoration euh, soit fait selon les règles régies par Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Allahu a'lam. J'espère que ça vous a été profitable. Si jamais il y a des erreurs dans ce que j'ai dit, je m'en excuse et les erreurs m'appartiennent. Si jamais il y a un bien euh, dans cette lecture, alors tout le mérite en revient à Allah Azza wa Jal. Prenez soin de vous, mon cœur est avec vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.